toutes, merci d'être là ce soir pour ce petit topo biblique. L'objectif est un petit peu d'essayer de vous faire pénétrer dans ce gros livre qui est là, il y a plein de pages, pour essayer de comprendre un petit peu, de s'y retrouver. Voilà. Et c'est vrai que quand je prends ma Bible, ma petite Bible Tob, j'ai mis là un signet pour vous montrer qu'il est en deux parties, la grosse et la petite. Et la petite, c'est marqué, vous ne voyez pas forcément, mais Nouveau Testament. Donc celle-ci, c'est l'Ancien Testament, et celle-là, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez la différence d'épaisseur entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc le but de ce topo, c'est essayer de vous faire comprendre davantage comment cela est écrit, pourquoi, comment on s'y retrouve, etc. Voilà. Alors, la Bible, ce gros livre-là, est une histoire du peuple d'Israël, mais aussi l'histoire du salut, l'histoire de Dieu avec nous, avec notre humanité. Ce n'est pas un livre d'histoire où on dit en telle année il y a eu ça, ça et ça et ça. C'est plus qu'un livre d'histoire, c'est plus qu'un livre de géographie, un livre de civilisation, parce qu'on va parler des Égyptiens, on va parler des Perses. Voilà. C'est l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est, dit autrement, l'histoire de Dieu avec moi, avec chacun de nous. Mais en même temps, c'est un livre dans lequel Dieu se révèle. Il essaye de nous dire qui il est, parce que le grand projet de Dieu, dès le départ, c'est de nous faire partager son amour, et à cause du péché, on a dévié. Et Dieu veut récupérer les choses. Il veut nous dire, mais mes enfants, je vous aime, voilà. C'est ce qu'on appelle l'histoire du salut, la révélation. Dieu se révèle à chacun de nous. Mais il ne faut pas lire, comme je vous le disais, ce livre comme un livre d'histoire. Ce n'est pas comment les choses se sont passées. Par exemple, la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ce ne sont évidemment pas des jours de 24 heures. Ce n'est pas comment, mais c'est pourquoi. Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi Dieu vient nous sauver? Pourquoi Dieu appelle Abraham? Pourquoi il utilise Moïse, etc. C'est le pourquoi des choses. C'est essayer d'expliquer pourquoi il y a le mal, il y a la souffrance, il y a la mort. La Bible veut nous donner un sens de notre existence. Et pour parler de tout cela, dans ce livre, il y a plein de signes, de symboles, de paraboles, d'histoires, pour nous faire comprendre le sens de notre vie. Alors, bien sûr, c'est pas facile à lire, il faut quelques clés, et c'est un petit peu le but de ce topo. Je lis un papier que j'ai depuis des années. Ouvrir la Bible, c'est entrer dans une bibliothèque d'une richesse exceptionnelle constituée au long des siècles. C'est chercher la trace du passage de Dieu dans la vie des hommes. C'est connaître la grande histoire du peuple de Dieu qui s'est déroulée au fil des temps. C'est entrer dans l'alliance avec le Dieu vivant, reconnaître son action, ses merveilles, ses bienfaits. C'est accueillir comme un trésor l'amour que Dieu donne à tous les hommes depuis le commencement du monde.
c'est découvrir que l'amour a un nom, un visage, celui de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu le Père. C'est marcher dans les pas des premiers chrétiens et trouver sa place aujourd'hui parmi les témoins de l'Évangile. Voilà ce que c'est que ouvrir la Bible. Alors des Bibles, il y en a plusieurs sortes. Je vous en citerai 3. Il y a la Bible de Louis II, qui est une Bible protestante. Il y a la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique. Et puis il y a celle que je vous ai montrée, en tout cas c'est celle que j'ai, qui est la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible. C'est celle que je vous conseille pour une histoire bien simple. C'est que dans la Bible Tob, on ne parle jamais de Yahvé, on parle toujours du Seigneur. Dans la Bible de Jérusalem, on parle de Yahvé. Dans la Bible de Louis II, on parle de l'Éternel. Pourquoi on appelle ça traduction œcuménique? Pour permettre à tous les chrétiens d'avoir la même traduction, mais aussi par respect pour le peuple juif qui ne prononce jamais le nom de Yahvé. YHWH, c'est un nom imprononçable, et c'est en plus le nom que Dieu se donne. C'est ce nom que le grand prêtre, une fois par an, quand il y avait le temple, rentrait dans le Saint des Saints pour prononcer ce nom avec tremblement. C'est le nom propre de Dieu. Comme les Juifs ne l'utilisent jamais, par respect pour ce peuple de la première alliance, ses frères aînés dans la foi, ne prononçons pas le nom de Yahvé. Et dans la Tob, ils ont remplacé ça par le Seigneur. Voilà, ça pour ce soir. Je termine là mon petit topo. C'est pour vous donner un avant-goût. Et puis lundi, je préciserai un petit peu plus les traditions, les langues, les fêtes, les différents groupes que l'on entend dans la Bible. Voilà. Bonne soirée à tous, à toutes.